Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un sacré moment que j'avais pas pris le temps d'enregistrer un podcast. J'avais plein de choses à vous partager aujourd'hui. Donc je suis vraiment contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de vous faire ce podcast aujourd'hui parce que hier, avec des collègues, j'ai eu une discussion qui m'a beaucoup fait rigoler, que j'entends très souvent et en fait que j'avais envie de vous partager parce que c'est vraiment puissant. En fait, hier, pour vous raconter, au travail, j'avais envie de bonbons. Donc du coup, j'ai acheté des bonbons parce que autant vous dire que oui, je suis complètement libérée des compulsions alimentaires, mais justement, je suis complètement libre de manger ce que j'ai envie. C'est pas, j'ai pas eu pour autant depuis une alimentation parfaite. Je ne suis absolument pas parfaite du tout. J'adore manger. Je me fais régulièrement même des, comme je vous dis très souvent dans mes podcasts. Bref, j'ai aucun souci avec ça. Habituellement, je grignote rarement. Les bonbons, c'est quelque chose que je mange rarement, mais là, je sais pas, j'en avais envie, je les ai mangés. Et mes collègues qui se font la réflexion, je leur dis ah, vous voulez et tout. Et puis deux collègues à moi qui se disent non, nous on peut pas, on a la diète, on n'est pas comme toi, nous on peut pas manger tout ce qu'on veut, on prend du poids. Et puis il y en a une qui dit de toute façon, elle mange tout, enfin tout ce qu'elle mange, c'est nous qui grossissons et pas elle. Et ça m'a fait vraiment sourire. Et je leur ai dit, mais vous savez quoi les filles, il y a quelques années, j'étais comme vous. Moi aussi, je croyais que j'étais quelqu'un qui prenait du poids facilement, que je pouvais pas manger ce que je voulais, que j'avais tendance à être ronde, bref, que je croyais ça. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Alors du coup, elles étaient interpellées en disant quoi, mais comment ça? J'aurais dit oui, je leur ai montré des photos. J'aurais dit oui, il y a quelques années, je faisais 20 kilos de plus. Je croyais moi aussi que je pouvais pas manger ce que je voulais. Même mon père, il m'avait toujours dit oui, mais toi t'as toujours été un peu rondelette, tu devras toujours faire attention à ce que tu manges. Bref, tout ça c'est tout des croyances, puis ces croyances sont tellement fortes, tellement ancrées que ça finit par devenir notre vérité. Et puis je commence à expliquer à ma collègue, à lui dire mais tu sais, si tu manges pas le matin, tu manges pas suffisamment au repas et que le soir c'est la débandade quand tu rentres chez toi à 5 heures, tu dégommes tout ce que tu trouves chez toi et que le lendemain tu remanges pas le matin pour compenser ce que t'as pas mangé. Après elle commence à rigoler, elle dit mais t'as mis une caméra chez moi ou quoi? Je dis non, mais c'est juste que bien souvent ce cercle vicieux, quand on a des compulsions alimentaires, on a tendance un peu à tout faire la même chose. Moi je l'ai fait aussi pendant des années où justement je me disais bon le matin c'est le seul moment où j'arrive à pas manger, donc c'était vraiment un exploit pour moi d'arriver à pas manger. Je sais pas, c'est assez fou ce truc d'être fier de réussir à pas manger, même d'aller dire à tout le monde non, moi j'ai pas mangé ce matin, j'ai pas mangé, toujours de dire j'ai pas mangé, alors qu'aujourd'hui c'est tout le contraire. Je suis vraiment en train de me dire oh purée, bon, je fais que de manger, enfin je fais pas que de manger, mais c'est juste comme je disais à ma collègue hier, j'écoute mon corps en fait, je suis plus du tout en train de me priver. Et une chose qui est très importante à comprendre, c'est que bien souvent on fait cette erreur quand on a nos compulsions alimentaires, c'est d'essayer de compenser au lieu de se nourrir suffisamment. En fait, on ne se nourrit pas suffisamment. Et ce qui va faire qu'en fait nos cellules vont continuer de nous appeler tout le temps, de nous demander tout le temps à manger parce qu'elles ne sont pas nourries. Parce qu'en fait on s'empêche de manger, par contre derrière on va s'envoyer des paquets de biscuits, de chocolat, de chips, tout ça. Et ensuite, pour compenser, on va se priver à nouveau de manger. Et c'est comme ça le cercle vicieux duquel on ne se sort pas. Et au-delà du cercle vicieux de ce que ça peut engendrer au niveau de la souffrance, parce qu'on se prive quand même de nourriture, parce qu'on croit tout le temps que nous, on n'a pas le droit de manger, de toute la culpabilité qui vient autour, les angoisses de prendre du poids, ce qui malheureusement devient une prophétie autoréalisatrice, vu qu'on est tellement angoissé, tellement focalisé sur le fait de prendre du poids, que c'est effectivement ce qui se passe. Mais en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que pour réussir à s'en sortir, il faut manger. Et ça, je sais que ça fait peur, je sais que c'est pas facile, et surtout quand on ne sait pas comment s'y prendre, c'est vraiment flippant. Même ma collègue hier, elle me disait mais t'es sûre, mais imagine je prends du poids. Je dis ça peut arriver au début effectivement de prendre un peu de poids, mais en fait ce qu'il faut c'est faire redémarrer le métabolisme. C'est ce que je lui expliquais hier. Très souvent, quand on a des compulsions alimentaires, quand on se met à avoir faim, on flippe. On croit que si on n'a pas faim, c'est trop bien et dès qu'on a faim, c'est la fin du monde. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Quand on commence à avoir faim régulièrement, c'est que le métabolisme s'est remis en route. Ça veut dire que ton corps, il élimine, il réclame et il est dans un bon mouvement et qui lui permet de brûler. Que quand tu es là, tu stockes, tu te retiens, tu essayes de t'empêcher. J'ai même une collègue hier, justement une des deux collègues, qui dit « Ouais, puis moi j'ai remarqué, il y a des fois, le pire, c'est que je commence à me donner la peine de faire du sport et je grossis. » Et je dis « Oui, parce qu'en fait, tu te mets contre toi, contre ton corps, au lieu d'aller avec ton corps. » Mais tout ça, c'est tout un travail qui se fait au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, parce que très souvent, on ne peut pas s'arrêter qu'à un seul des aspects. En tout cas, moi, dans ma méthode Guérir ton appétit, je trouve que c'est dommage de s'arrêter à un seul des aspects, et surtout que parfois, ça ne marche pas.
Je trouve que c'est important d'aller sur tous les plans pour que ça puisse s'arrêter. Donc que les compulsions s'arrêtent, mais pour que ça puisse s'arrêter, il faut trouver un équilibre, que ce soit au niveau physique, au niveau de ce qu'on va manger, et aussi au niveau mental, émotionnel, au niveau de l'inconscient aussi, toutes ces reprogrammations à faire. Et en fait, c'est ce que j'expliquais hier aux personnes, parce que j'avais eu une séance en plus avec une personne que j'accompagne le lundi soir, et je leur ai dit, mais justement, hier soir, j'étais avec une personne que j'accompagne, là elle arrive gentiment à la fin des 3 mois, et enfin elle me dit, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Et je me suis dit, mais alléluia, en fait, quand les personnes commencent à prendre conscience comme ça, vraiment je leur laisse le temps. De toute façon, il faut le temps d'intégrer, le temps de le comprendre dans ses propres cellules. Même si moi je le dis, que dans le programme c'est dit, que dans l'accompagnement c'est dit, tant que tu le vis pas dans tes cellules, que tu le ressens pas, c'est pas la même chose, c'est pas intégré. Tu le comprends pas au plan qu'il faut. Mais une fois que c'est compris sur le bon plan, on va dire, c'est-à-dire au plan du corps, au plan du ressenti, de te rendre compte en fait de ce que tu fais dans ta vie, l'impact que ça a sur ton alimentation, en fait c'est pour ça qu'il faut aller creuser tout en douceur. Moi je trouve que c'est un travail passionnant d'aller regarder à l'intérieur de soi, de se garder des compulsions, de se libérer de tout ça. C'est vraiment un travail passionnant parce qu'on découvre des trucs incroyables. Pour vous partager un petit peu justement avec cette personne que j'accompagne, là lundi soir lors de notre séance, qui m'a dit justement en fait ça n'a rien à voir avec la nourriture. Elle me dit ah ouais je comprends pas, j'ai encore une compulsion, bref c'est embêtant, bref elle se focalise sur la compulsion. Et je l'amène dans l'inconscient, et l'inconscient lui, il a toujours plein de trucs à nous raconter. Et quand on commence à aller regarder l'inconscient, elle me dit waouh, en fait j'ai eu tel événement, en fait je me suis pas respectée dans tel truc, en fait je me suis pas respectée dans tel truc, en fait là j'étais hyper frustrée pour telle raison, là en fait ci, là en fait ça, là en fait ça. Bref, il y a eu plein d'événements dans sa journée et dans lesquels elle m'a dit j'avais pas du tout envie d'aller à tel endroit, mais j'y suis quand même allée parce que pour mon mari, pour la famille, pour ci, pour ça. Bref, elle s'est forcée. En fait, elle est dans un forcing permanent et qui forcément lui a déclenché des compulsions. Mais ce que je trouvais magnifique, c'est qu'en passant par l'inconscient, elle a pu le voir par elle-même, le voir, le sentir en profondeur. Et c'est là où elle m'a dit waouh, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Et ce qui est magnifique quand on se rend compte que ça n'a rien à voir avec la nourriture, et surtout qu'on peut le vivre au plan comme ça de l'inconscient, de l'émotionnel, et de le sentir dans son corps, ce qui est énorme, c'est qu'on va pouvoir transformer beaucoup de choses dans sa vie. Comme je vous le dis tout le temps dans mes podcasts, dans ce que je partage, pour moi se guérir des compulsions, c'est changer sa vie entière. Parce qu'en général, ces compulsions, elles sont pas là juste parce que on s'est privé de manger. Alors, très souvent, oui, c'est une grosse partie, mais c'est pas que ça. Très souvent, c'est qu'on ne se respecte pas, on ne s'écoute pas. Là, en l'occurrence, dans le cas de la personne que j'accompagne, ce qui s'est passé, c'est qu'elle se met contre elle-même en faisant ça. Elle se force, elle fait des choses où elle n'écoute pas sa petite voix. Et en fait, quand je l'ai amenée dans son inconscient, comme là, elle a dit « Waouh, mais en fait, ma petite voix, elle m'avait prévenue, elle m'a demandé. En fait, j'avais envie de partir à ce moment-là, mais je me suis forcée parce que je me suis dit qu'il fallait profiter. Ah, mais en fait, ma petite voix, elle m'a dit... » Sauf que cette fameuse petite voix, elle ne crie pas. Elle murmure et il faut lui faire confiance. Si vous ne l'écoutez pas, elle se retourne. Enfin, c'est pas qu'elle se retourne contre vous, c'est juste que au fond de vous, il y a cet enfant qui a besoin de votre soin, de votre attention. Et quand vous l'écoutez pas, il se met à crier. Et ces cris, quand on a des compulsions alimentaires, ils se traduisent par les compulsions. Et en fait, là, elle l'a compris sur un plan vraiment profond et intrinsèque, qu'en fait, c'était pas... elle devait pas être déçue d'elle-même ou fâchée, voilà, j'ai encore mangé. Non, elle devait juste comprendre qu'en fait, ça a réveillé en ne se respectant pas, en n'écoutant pas sa petite voix qui lui a pourtant demandé à plusieurs reprises de l'écouter, en ne l'écoutant pas, au bout d'un moment, cette voix, elle s'est mise à trouver un autre moyen de se faire entendre. Parce que cette personne, sinon, elle s'inflige des choses qui ne sont pas justes pour elle. Et ça, c'est hyper puissant. Et très, très, très souvent, quasiment dans les 100% des cas, c'est ce qui se passe. C'est parce que vous vous infligez des choses qui ne sont pas OK pour vous. Il y a plein de choses à mettre en place, comme je vous disais, pour les compulsions. Il y a vraiment tout un process. C'est ce que je fais d'ailleurs dans le programme Guéris ton appétit. On va vraiment explorer toutes les facettes de ce qu'il y a besoin de mettre en place. Mais ensuite, sur toute la longueur du programme, il y a un point qui est très important, c'est de s'entraîner à aller à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui s'apprend, qui s'entraîne, qui se construit en douceur. Mais une fois qu'on a réussi à le construire et qu'on sait aller à l'intérieur de soi,
Et l'inconscient, lui, il répond d'une manière juste magique. Et ça vous permet de prendre conscience des choses d'une manière intrinsèque, dans le corps, dans vos cellules. Et une fois que c'est senti dans les cellules, que c'est traversé, que c'est vécu, c'est au-delà d'avoir compris avec la tête, c'est vécu profondément, là, les choses se mettent à changer d'une manière incroyable. Parce que très souvent aussi, ça c'est quelque chose que j'ai énormément dans mes accompagnements, des personnes qui souffrent beaucoup de leur travail, de leur professionnel, qui se sentent coincées, qui font quelque chose qu'elles n'aiment pas. Bon, malheureusement, ça c'est vraiment quelque chose de très répandu dans nos sociétés. Mais dans le cadre des compulsions, c'est quelque chose qui provoque beaucoup les compulsions. Mais souvent, ces personnes me disent « mais je ne sais pas quoi faire d'autre, je ne sais pas vers quoi me diriger, je ne sais pas où aller ». Et en fait, quand on se connecte à son corps, quand on se connecte à soi, on finit par se rendre compte que cette petite voix, en fait, elle nous dirige, elle nous dit, elle sait très bien, on sait vers où aller. C'est juste que avec notre tête, on est toujours en train de dire « non, mais ce serait mieux ça, il faudrait plutôt faire ça ». Et en fait, c'est vraiment un sacré apprentissage que de lui faire confiance à cette voix. Parce que quand on commence à lui faire confiance, il se passe des trucs magiques dans notre vie. Elle nous guide et il se passe vraiment des trucs incroyables. Et tout se met en place pour nous, pour notre plus grand bien, d'une manière même encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Et voilà donc ce que j'ai la joie de pouvoir partager avec Guéris ton appétit et que j'ai envie de continuer à partager. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une nouvelle pour vous. Je suis hyper heureuse, enfin, depuis le temps que j'avais envie de le faire, de vous annoncer que j'ai lancé les journées Guéris ton appétit. Ça va démarrer en janvier 2026. À partir de janvier 2026, il y aura un samedi par mois où il y aura une journée Guéris ton appétit. Ça veut dire qu'on sera une journée ensemble, en présentiel, en tout petit groupe, où on va justement aller voir tous ces aspects dont on a besoin pour se libérer des compulsions, les aspects mentaux. Je vais surtout profiter de ces journées pour beaucoup amener les personnes dans le corps, dans l'inconscient, d'apprendre aux personnes à se connecter à elles-mêmes et savoir justement comment libérer ces compulsions alimentaires, ces envies de nourriture, ces croyances sur le poids, de croire qu'on est une personne qui prend du poids. Parce que, juste pour clore aussi ce que je disais en début de podcast, aujourd'hui, effectivement, je mange absolument tout ce que je veux. Je ne prends pas 1 gramme. Et aujourd'hui, je m'en fiche si dans ma journée, j'ai mangé des bonbons, j'ai mangé du chocolat, j'ai mangé des biscuits. À vrai dire, même depuis que ma fille a grandi, ça arrive un peu plus souvent. Et c'est ok. Et ça n'a absolument pas changé mon poids. Vraiment pas. Ça ne bouge plus. Et j'ai vraiment cette croyance aujourd'hui que je peux manger tout ce que j'ai envie, que je ne prendrai pas 1 gramme. Parce que je suis à l'écoute de mon corps. Oui, je vais manger un peu plus de biscuits, peut-être des bonbons, des choses comme ça. Mais c'est dans une proportion totalement normale, sans avoir à y penser. Vraiment, c'est comme je disais, c'est comme la respiration. Vous calculez pas le nombre d'oxygène que vous inhalez et le nombre de CO2 que vous rejetez. C'est pas à vous de calculer ça, c'est votre corps qui le fait. La nourriture, c'est pareil. Arrêtez de compter vos calories, c'est très bien faire votre corps. Si vous l'écoutez, vous en faites pas que si vous mettez à faire du sport, vous allez voir que vous allez manger beaucoup plus. Si vous faites plus parce que pour X ou Y raison, vous allez manger beaucoup moins. Il y a des jours vous allez manger plus ou moins. C'est vraiment votre corps, il se régule. Si vous savez l'écouter, ça se met en place tout seul, il n'y a pas besoin de compter. Voilà, donc juste pour clore cette petite parenthèse, voilà, donc ce que je vous disais, c'est qu'il y aura ces fameux samedis Guéris ton appétit qui auront lieu à Genève à partir de janvier, une fois par mois, un samedi entier où on sera ensemble pour aller dans l'inconscient, pour travailler sur le corps, pour aller voir ce qui provoque les compulsions au plus profond, à la racine. On ne va pas travailler sur faut manger ci, faut manger ça, on s'en fout. Il y aura peut-être quelques cours quand même où on axera un petit peu sur la nutrition parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont complètement perdues à force d'avoir fait des régimes et autres et de plus savoir quoi manger, donc ce que je comprends totalement, ce qui est normal. Donc on pourra axer un petit peu là-dessus. Et principalement, on travaillera sur l'inconscient, sur le corps, sur ce qui provoque à la racine ces compulsions. Ce qui fait que depuis toute votre vie, vous avez tout essayé, mais que ça ne s'est pas arrêté. Là, je vais vous amener vraiment au fond de vous pour aller découvrir, pour aller apprendre à communiquer avec cette partie, lâcher ces tensions et toutes ces crises, entre guillemets, existentielles intérieures qui se vivent, dont vous n'avez pas conscience, de les libérer pour que simplement ces compulsions s'arrêtent. Au jour où je sors ce podcast, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes pour les samedis Guéris ton appétit. Ça va pas tarder, je pense d'ici 1 ou 2 semaines, elles seront ouvertes. Je vous les communiquerai, je les mettrai en dessous des podcasts à venir. Ce sera aussi sur mon Instagram si vous voulez en savoir plus ou sur ma newsletter si vous voulez vous y inscrire. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une merveilleuse journée et je me réjouis de vous retrouver et de retrouver celles qui viendront nous me voir pour les samedis Guéris ton appétit. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao.